Coucou mes chers Verseaux, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Elle est ravie de t'accueillir là à cet instant pour pouvoir te faire la lecture pour le mois à venir. Si tu passes par hasard sur la chaîne, mon ami, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a sûrement un message pour toi là. Ok. Donc, accueillant ton premier message sans plus tarder, l'énergie dominante pour le mois d'août 2025. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Quelle est l'énergie dominante? Cette guidance s'adresse à l'ascendant, le signe lunaire ainsi que le signe vénusien, mon ami. D'accord? N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis, n'hésite pas non plus à partager la vidéo, je te remercie énormément. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire les amis et de soutenir mon travail. Alors l'énergie principale pour toi c'est le chariot qui nous parle de victoire, qui nous parle de succès. Mais ce que je ressens là pour toi c'est comme si on nous parle d'un feu vert. Il y a un oui pour quelque chose, c'est vamos, t'as le feu vert. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose, il y a un rapport avec votre travail, avec le milieu professionnel. À moins si on nous parle d'un déplacement que vous serez mené à faire. Et oui, le chariot, c'est un moyen de locomotion. Peut-être vous, peut-être... je sens des gens qui partent en vacances, en voiture, et qui rencontrent peut-être de l'embouteillage ou une espèce de déviation sur la route. Et c'est bizarre, le décor ressemble beaucoup au désert, beaucoup à l'Arizona, au Texas, ou je ne sais pas quoi là en fait. Bref, on va rester dans la simplicité de l'énergie de cette carte. C'est le succès avant tout. C'est le fait que l'univers me fait comprendre aussi que vous êtes dans cette dynamique de recherche, de spontanéité, de vivacité, aussi de confiance en soi pour aller vers de l'avant. Mais je sens un déplacement. Je sens un déplacement pour aller où, je ne sais pas. Vous avez le cavalier de bâton. Bon. Apparemment, vous avez envie de partir, je ne sais où. Il y a un lieu de vie. Vous allez apprendre qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller. Il va falloir garder votre courage. Ou sinon, on nous parle d'un signe de lion. Il y a 2 fois le lion. Il y a quelque chose avec l'été. Partir avec le lion pendant l'été. Et vous avez le 7 de Pentacle, il va falloir mieux attendre et réfléchir pour envisager ça avant de pouvoir partir. Je vois des gens qui prennent la voiture, le train ou la voiture, l'avion ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir divers... Certains d'entre vous, il y a quelque chose avec votre santé, vous. Il y a quelque chose avec votre santé, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est comme si on me dit prévoyez quelque chose de court et pas quelque chose de long pour ne pas que vous soyez piégé par quelque chose de particulier. Qui pourrait tomber comme un cheveu dans la soupe, vous, les Verseaux. On a encore 2 fois le lieu de vie qui sort ou une maison. On parle d'une maison, d'une maisonnette. Peut-être auquel vous devez vous y rendre ou peut-être que passer des vacances ou je ne sais pas ce que c'est. Là, vous avez les mésanges. Est-ce qu'on nous parle de communication? Est-ce qu'on nous parle de médisance? Est-ce qu'on nous parle de commérage? On va voir la suite. C'est bizarre, je sens que certains d'entre vous, vous avez besoin de vous cacher par rapport à quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je mets les cartes les amis, en même temps j'analyse, voir les messages.
Peut-être qu'on va chercher à s'arranger. On va essayer de s'arranger. Peut-être par rapport à un lieu de vie, une location de vacances ou... Les Verseaux, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais on dirait que vous n'êtes pas tel que vous êtes en fait. Il y a quelque chose qui fait que... je ne dis pas que vous jouez un rôle, mais vous n'êtes pas vous-même en fait. Et vous avez besoin d'être vous-même. Comme si vous êtes en train de vous cacher, j'ai le sentiment, comme si vous voulez vous éloigner très loin des personnes, de certaines personnes, ça se trouve. Il y a des personnes là, attends. Il y a encore la voiture qui sort, hein, décidément. Il y a quelque chose avec un véhicule, hein. Et oui, moi j'ai des problèmes avec mon véhicule aussi. On a des problèmes avec le véhicule. Oh là là, mon Dieu, le véhicule c'est toujours une prise de tête. C'est quoi ça? Un problème de moteur, un problème de que vous pourrez rencontrer là avec un signe d'automne. Automne c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. Est-ce que vous rencontrez un problème? On nous parle d'un véhicule qui a un problème là, mais est-ce que ce problème il est caché? Je ne sais pas du tout. Allez, on va canaliser. Attends. On dirait que quelqu'un cherche à quitter le foyer là. Hein. Je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un. Parce que la maison et le puzzle, pour moi, il y a quelque chose qu'on essaie de résoudre. Mais le puzzle qui est là, il est étranger. Il n'appartient pas au puzzle. Comme s'il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas. Quelque chose ne s'emboîte pas. Ça peut être un temps, un timing. Ça s'emboîte pas. Là, on voit, ça puis. Il y a un qui est en dehors de son nid. Comme si on essaie de vous éjecter ou comme si vous essayez de quitter cet endroit. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose avec une location. Ouais, après, ça peut nous parler pour des personnes qui ont aussi des appartements secondaires là. Des fois, il y a des squatteurs qui viennent dans les maisons et puis c'est compliqué de faire sortir ces personnes-là. Ça passe par une procédure, on peut pas faire soi-même en fait. Et ouais, il y a des périodes pour le faire. Ouais. Apparemment, c'est après l'hiver. Donc là, on est en été, donc pourquoi pas. Après, le masque, là, et la déception, il y a quelque chose de pas très simple, quelque chose de caché, quelque chose de pas sincère, quelque chose d'hypocrite. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce tirage-là. Alors, il y a un truc que je sens très légèrement. C'est comme si une certaine personne, je ne sais pas si vous voulez faire une chirurgie esthétique. Je ne sais pas trop ce que c'est, une opération, quelque chose qui résonne avec votre santé. Vous voyez, parce que j'ai vu la santé tout à l'heure. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose avec votre santé. Mais c'est comme si on me dit que vous avez le feu vert. On me dit oui. Est-ce que c'est un traitement? Est-ce quelque chose qui est relié à votre bien-être, à votre beauté, à votre physique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, en tout cas, peu importe ce que c'est, peu importe que ça touche la médecine ou la santé, il y a quelque chose qu'on essaie de me dire, c'est que vous allez passer par une phase qui va être très très douloureuse, très difficile à supporter, mais ce n'est pas insupportable. Il y a quelque chose qui n'est pas insupportable. D'accord? Peut-être qu'en vouloir investir dans une situation, vous serez à râler pâquerette. Donc, du coup, je ne sais pas, je sens un truc très légèrement comme ça, en fait. Hum.
Et là, je sens comme si on veut pas prendre la place d'une personne. On veut pas prendre la place d'une personne, ou vous avez peur qu'on prenne votre place, qu'on prenne la place de votre chambre. Ou... C'est très bizarre. J'ai du mal à déchiffrer votre tirage, vous. Est-ce qu'il y a quelque chose avec un amour, quelque chose avec un amour, une seconde chance avec un amoureux, ou est-ce que c'est ouais, donner une seconde chance à l'amoureux, ou partir avec l'amoureux pour resserrer les liens, ou tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit peu ça là. Il y a besoin de s'ancrer, peut-être limite certaines personnes de se faire violence pour sortir dans son lieu de vie, mais ça peut être compliqué avec le puzzle, trouver peut-être la date, le véhicule, ou je ne sais pas ce que c'est là. Et j'aime pas la carte du masque. On a la réussite. Et oui, ça sort deux fois, hein, la carte de la réussite, du succès. Il y a comme une espèce de validation qu'on vous donne en fait. Il y a limite un feu vert qu'on vous donne pour quelque chose de casse-tête, pour quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre là. Hein. On va découvrir la maison. Alors, la maison, vous avez le bonheur, ok. Le puzzle, vous avez la nativité. On dirait que c'est une maison de vacances, une maison de repos. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça peut être un endroit qui peut vous faire du bien. Les maisons, qu'est-ce que c'est ça? On a la grâce. On a un vœu. D'accord. On a le travail avec la terre. Ok. Le masque. Si vous faites du souci pour votre travail, c'est pas la peine de faire du souci pour votre travail. Hein. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui porte le masque, quelqu'un qui n'est pas sincère, qui est hypocrite. On nous dit. Alors c'est une énergie féminine. Tu verras comment ça va te parler. Ah, il y a eu, en fait, en gros, il y a eu un changement de... Il y a eu un changement, en fait. Peut-être que c'est un changement qui fait que certaines personnes, j'ai comme l'impression que vous hébergez quelqu'un qui vient là. Je ne sais pas, où il y a quelqu'un en trop, où vous voulez pas, où il y a peut-être de la famille, ou... Il y a aussi de l'inquiétude par rapport à une date qui se rapproche de plus en plus. Vous avez deux fois la planète Mercure, c'est les communications. Mais Mercure peut représenter le Gémeaux et la Vierge aussi. Là, j'ai le sentiment qu'on vous donne quelque chose pour que vous puissiez réaliser un rêve ou un vœu. Il y a peut-être un rêve d'enfant, ou un rêve de jeunesse, ou un rêve qui va très vite se concrétiser là. Il y a une protection sur un travail que vous faites, sur une activité, ou peut-être le fait que vous êtes à votre compte. Il y a, ça peut mettre même les études, une formation. On dirait que la nativité me fait penser à un document aussi que vous attendez. Vous attendez un document et vous ne pouvez pas vous déplacer sans avoir reçu ce document. Il se pourrait que vous ayez ce document en partant en vacances ou pendant sur la route des vacances. Je ne sais pas ce que c'est là en fait. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous fait poireauter là. Qui vous dit pas les choses. C'est très ambigu ce tirage là, j'aime pas trop du tout. Peut-être que j'ai pas fait le bon choix des cartes. Mais vous me le direz les amis. Allez, on continue pour les Verseaux.
Oh, les Verseaux, on vient nous parler de conflit pour le mois d'août. On croise le fer. On vient me parler de liberté. Vous défendez votre liberté. Vous ne voulez plus être dans une cage dorée. Ok. Vous défendez vos valeurs apparemment. Vous dites qu'il y a d'important pour vous. Vous n'êtes pas fait pour rester en cage, j'entends ça. Je ne suis pas fait. J'entends quelqu'un dire je ne suis pas fait pour rester en cage. Et oui, je suis majeur, je suis courageux, courageuse. Je saurais très bien m'en sortir. Il y a une indépendance qui est discutable là, hein. Une indépendance qui est discutable, qui est discutée en fait, qui n'est pas au goût de tout le monde. Je vois des jeunes qui veulent prendre leur indépendance, quitter le cocon familial, mais il y a un petit conflit, il y a des doutes. Il y a quelque chose avec l'argent, conflit avec l'argent, apparemment, avec le domaine matériel. C'est comme si vous attendez quelque chose pour être libre. Ah, il y a encore le voyage qui se pointe là, hein. Peut-être que vous devez partir en voyage et vous n'avez pas l'argent qu'il vous faut. Pourquoi pas? Peut-être qu'il était question qu'on vous prête, qu'on vous le donne, ou que vous ayez une somme d'argent pour partir en voyage. Mais il y a un conflit. Après, l'argent peut représenter aussi le salaire. Le salaire. Pour certaines personnes avec le conflit, on peut chercher un représentant. On peut chercher un représentant de je ne sais quoi. Là, on a la fin, là. Et oui, c'est comme si vous avez tenu bon, là. C'est comme si vous êtes en train de tenir bon. C'est comme si on vous demande de tenir bon. Avant de tenir, de ne pas baisser les bras. Une situation va bien se résoudre. C'est pas pour rien qu'il y a... ouais. C'est pas pour rien qu'il y a le chariot là. Ça vient nous parler de victoire, de gain de cause, de réussite, d'avancée dynamique. Du côté sentimental aussi, certaines personnes peut-être que vous êtes commercial ou vous êtes avec quelqu'un qui est commercial, peut-être qui bouge pour son travail, qui rencontre certains déboires avec l'argent et j'ai beaucoup de mal avec votre tirage. Je ne sais pas, c'est la première fois que je sens un blocage, comme si j'arrive pas à lire vos messages. Pourtant, je ne suis pas fatiguée là. Donc là, il y a des choses à dire, des choses à exprimer. À moi, si on veut me parler de ta créativité ou de quelqu'un de nouveau. Apparemment, il y a de l'amour, hein. Ou l'envie d'être mère. Ouais. L'envie d'être mère, en fait. Il y a peut-être des analyses à faire. Moi, je pense plutôt il y a quelque chose avec l'hiver. J'entends l'hiver. Parce que là, quelque chose n'est pas encore arrivé. Hein. Courage et flingue, c'est pas encore arrivé. Quelque chose va arriver là, mais c'est pas encore là en fait. Il faut continuer dans cette lancée. Il faut continuer dans cette recherche. Il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Certaines personnes, je vous vois aller faire des trucs à l'étranger. Soyez prudents si vous faites des choses à l'étranger. Parce que là, je vous vois tenter l'aventure.
Il y a quelque chose qu'il faut programmer, il faut réfléchir, il faut... ouais. Parce que là, quelqu'un va te dire quelque chose de très important. Très important, ou tu as très important, ou tu as quelque chose de très important à dire. Ça concerne tes sentiments, tes désirs, tes volontés, tes rêves. Mais quelque chose avec la maternité aussi. Il y a un coup d'accélération, hein. Il y a un coup d'accélération. Je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai l'impression que vous voulez fuir des gens, les amis. Je sais pas pourquoi, pour vous cacher ou pour pas qu'on vous voit. Peut-être qu'il y a des mamans qui sont enceintes et qui veulent pas se faire voir pour l'instant, mais ça pousse très vite avec le cavalier d'épée. Il y a un petit peu de la confusion là-dedans, en fait. Peut-être que vous avez peur qu'on dise, voilà, il n'y a pas d'argent, mais on fait ça, en fait. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez, en fait. Vous êtes libre de sortir de cette zone d'ombre et de vous montrer. En fait, la grande partie, vous n'êtes pas qui vous êtes, en fait. Depuis tout à l'heure, je sens ça. Vous n'êtes pas qui vous êtes, en fait. Vous avez besoin d'être vous-même, vous avez besoin de vous regarder sans avoir à vous critiquer dans le miroir. Hmm. On va aller voir le conseil pour toi. Parce que là, on se prend la tête concernant une situation de liberté, une situation de comment vivre, de partager, de comment est la vision de la vie à deux ou je pense je sais pas si c'est quelqu'un qui réclame une seconde chance ou si c'est quelqu'un qui hmm. Moi je pense il y a une nouvelle chance en amour. Il y a une nouvelle chance. Certains d'entre vous, si vous recherchez l'amour, il y a l'amour qui est là. Il y a un sentiment qui va se développer très 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 rapidement. On aura du mal à voir venir cet amour. Ça peut être quelque chose que l'on attendait depuis très longtemps aussi qui arrive là en fait. Et depuis tout à l'heure j'entends il y a un feu vert, il y a un oui. C'est comme si on a envie de revivre une autre jeunesse, on a envie de retomber amoureux ou ouais. C'est comme si vous allez devoir vous y faire avec des hauts et des bas là. Vous prenez le risque de vivre parce que certains d'entre vous, je ne vous vois pas vraiment vivre, je vous vois survivre en fait. Quel est le conseil avec le chariot? C'est le repos, hein. Vous avez besoin de vous reposer. Vous pouvez envisager une autre option ou faire une pause. Peut-être que justement on était en congé, on était au chômage, on était en vacances pour X, Y raison. Il se pourrait que l'on reprenne le travail, qu'on soit rappelé au travail. Peut-être qu'aussi certaines personnes, vous êtes en train de penser vos plaies par rapport à une séparation, une rupture, une opération chirurgicale, je ne sais pas ce que c'est. Il y a eu une phase où ça a été tranquillo. C'est là, il y a quelque chose qui commence à bouger avec le chariot. Mais le conseil, c'est, on me dit, y allez-y mollo, en fait. Je sens des gens qui vont subir quelque chose et qui vont aller en maison de convalescence ou qui vont être dans cette phase de transition de convalescence et vont devoir en faire le moins possible.
Je vois des gens porter des enfants, je vois des gens aussi essayer de tomber enceintes, des femmes. Je vois des personnes aussi essayer de prendre leur indépendance. Voilà, ce n'est pas discutable, l'indépendance, à moins si on n'est pas majeur, hein, ça va dépendre. Hein. Parce que là, le page de coupe peut nous parler de quelqu'un de jeune en âge, ça peut être un enfant à toi, tu peux être toi l'enfant. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est rattaché à votre foyer, peut-être à une maison de repos ou à une maison secondaire ou quelque chose comme ça en fait. Ça peut être une histoire aussi, pour certaines personnes, pas famille recomposée, mais ouais, pourquoi pas, famille recomposée, où on va voir un coup le père, un coup la mère, ou ouais. Mais la grande partie, c'est que vous avez besoin d'un repos mental. Le 4 d'épée nous dit repos mental, on conseille, reposez-vous, vous êtes épuisé au niveau du mental, vous réfléchissez ça trop, vous avez subi beaucoup d'épreuves, peut-être vous vous êtes senti même trahi, blessé, et prenez ce temps-là, donnez-vous ce temps, donnez-vous ce délai de pouvoir vous reposer, de réfléchir, donnez-vous. Peut-être essayer d'évaluer une forme de stratégie, à comment vous allez expliquer quelque chose de A à Z. Je ne sais pas ce que c'est, parce que certaines personnes vont venir vous demander quelque chose. Je le vois, je le sens en fait. Est-ce qu'il s'est passé une dispute, un conflit avec un partenaire? Vous allez voir comment ça vous parle. Peut-être que le chariot me dit que vous allez en faire beaucoup. Hein, vous serez à droite, à gauche, vous serez en mouvement, vous aurez envie de bouger, vous aurez envie de faire ça, et vous serez fatigué mentalement. Ou quelqu'un ne pourra pas vous accompagner parce qu'elle sera fatiguée mentalement, ou elle sera en période de chômage ou de je ne sais pas quoi, et elle ne pourra pas se déplacer hors du département s'il est question d'aller hors du département. Vous voyez? Donc voilà les amis. On va les répondre à l'une de tes questions parce que je sens que toi, tu as une question à poser. Je l'avais déjà préparé là, le petit jeu. Quelle est la réponse à ta question? Je suis énormément troublée par votre tirage, les amis. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a l'abondance qui vient dans votre vie. Est-ce que vous attendez une somme d'argent? Je ne sais pas. Hein. Vous avez les lauriers qui viennent nous parler d'une réussite. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit, une demande de je ne sais pas quoi, vous attendez une réponse. On voit que vous allez recevoir des nouvelles là. Hein. Et le caméléon me dit que vous allez devoir vous adapter. Hein. Adapter à une situation ou à une nouvelle situation. Le chariot peut me dire aussi qu'il y a des gens qui viennent te rendre visite. Des proches, des amis, de la famille. Ou ça peut être des gens que vous n'avez pas très envie de voir pour le moment. Que sais-je? Quelle est la réponse à ta question? Tu peux faire pause, mon ami, si tu le veux. Quelle est la réponse à ta question? Waouh! Vous avez sérénité et vous avez échec. Bon. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, apparemment. Mais soyez serein. C'est pas un non définitif. C'est que c'est pas le moment, c'est pas le timing. Il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a quelque chose qui n'est pas en résonance avec ce que vous voulez là. Hein. D'accord? Il faut vous reposer apparemment. Il faut mettre plus de calme dans votre life. Il faut lâcher prise, relâcher la pression. L'échec, c'est comme un non. Malgré qu'on m'ait dit oui tout à l'heure avec le chariot. Ça peut être... Ah, voilà, ils m'ont dit une seconde chance tout à l'heure. Peut-être que c'est quelque chose qui se représente à vous. Voyez? Il y a le fait de réessayer quelque chose. Peut-être que c'est épuisant, c'est limite, comment dire ça, coûteux. Ça demande de l'énergie aussi.
En parlant de ça, peut-être certains d'entre vous, vous cherchez un véhicule qui est peut-être écologique, hybride, pourquoi pas aussi. Alors, quelle est la réponse à ta question? Pour moi, il y a le fait de rester cool, hein. Toi, ce que tu veux, là, l'univers va le réaliser, mais c'est pas le moment, là. Il va te le représenter quand ça sera le moment voulu. Alors, je ne sais pas s'il est question d'amour, hein. Est-ce que je vais rencontrer le prince amoureux? Est-ce qu'il y aura un coup de foudre pour quelque chose? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais me sentir reliée à cette chose, à cette personne? Est-ce que je vais me sentir connectée aussi à cette personne? Là, il y a vraiment un amour du passé aussi qui a été très dur, très compliqué aussi. Peut-être qu'on commence à peine à faire l'eau couler sous le pont, hein, ça commence à... C'est bizarre, ça me fait penser à des personnes qui se sont séparées, qui se sont remis un petit peu d'une relation et la personne du passé ressurgit. Il y a un truc comme ça là, je sens. Allez, on continue les amis pour le côté... On peut prendre un petit peu pour le côté pro pour toi. On nous parle des personnes qui sont entrepreneurs, qui sont indépendants, qui veulent délaisser ça, qui sont un blocage, qui se sentent isolés. Il y a l'envie d'abandonner. Alors, cette partie-là, elle va concerner tout, hein, les études, la formation, l'apprentissage, le travail, même ceux qui ne travaillent pas, qui font des activités depuis chez eux, ou comme une passion, ou des démarches. D'accord, parce que là, je parle des démarches parce que je sens quelque chose avec une démarche, une déclaration de quelque chose, déclarer son indépendance. Il y a quelque chose avec l'émancipation. Il y a quelque chose avec un document particulier pour voyager. Je ne sais pas si c'est un visa. Ça me fait penser au Texas, là. À l'Arizona, à Californie, quelque chose qui se passe au State. Il y a le fait d'être paumé si on veut aller là-bas ou si on veut partir en voyage ou découvrir le coin, hein, je sais pas. Hein. Après, ça peut être un voyage d'affaires, toi ou quelqu'un aussi se ramener peut-être à aller à une coloc, à se déplacer. Ça peut être le fait qu'on n'a pas été ou qu'on veut pas aller ou on cherche des renseignements pour être à son compte, mais c'est compliqué. Bon, il y a des personnes qui sont bien... on sent qu'il y a des personnes qui sont bien... comment dire ça? Qui sont bien déjà à leur compte. Mais il y a le fait... Il y a le fait avec le chariot de se démarquer de la concurrence en fait. Vous voyez? On retrouve toujours le 7, le chiffre du chariot. Et vous pouvez avoir un signe du cancer aussi qui ressort là, si vous en avez un dans votre entourage. Ça peut nous parler particulièrement d'une personne proche de vous. Hein, et qui joue dans vos énergies. Ensuite, on nous parle de l'entretien. Il va y avoir quelque chose de familial aussi. Ensuite, vous avez l'entretien, un rendez-vous, un échange, un interview, une présentation. Bon, bref, il y a un rendez-vous là, apparemment. Est-ce que c'est un rendez-vous pour du travail? Est-ce que c'est un rendez-vous pour demander quelque chose de particulier comme une assistance pour personnes âgées ou autres, hein, je sens, je sais pas trop. Et peut-être il y a quelque chose avec monter un dossier. Et peut-être que vous êtes vous attendez une réponse par rapport à un dossier. Ou une admission, j'entends. Et là, il y a un moyen de transport. J'ai dit tout à l'heure que ce soit la voiture, le TGV, le bus, le car.
Le fait peut-être de prendre quelque chose en solo ou un abonnement ou... Et oui, il y a encore le déplacement qui revient là. Je sens que les Verseaux, il y a quelqu'un qui va être muté là. Hmm. Ou quelqu'un va se rendre à un colloque ou à un séminaire. Depuis tout à l'heure, je sens ça. Il y a un voyage d'affaires là. Hein. Il y a un voyage d'affaires. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un proche de toi? Il y a un voyage d'affaires. Est-ce qu'il est question d'accompagner cette personne ou d'aller seul? Ça peut être le fait que la personne va aller seule. Là, il y a vraiment le fait de pouvoir saisir cette opportunité. Hein. Je pense à des gens qui sont, par exemple, comment on appelle ça? Tu sais, les professeurs, les maîtresses ou les gens qui sont fonctionnaires et qui sont des fois mutés à certains endroits pour être titulaires. C'est une opportunité, ils peuvent pas rater ça. Il y a vraiment avec le fait on peut pas rater une opportunité là. Mais le fait qu'il y ait solitude, solitaire, me dit que vous êtes seul dans cette aventure. Vous allez devoir prendre seul cette aventure. Vous trouvez une place dans, je ne sais pas, dans une entreprise, dans une administration, dans une académie, j'entends, dans quelque chose de prestigieux, pourquoi pas. Je vois beaucoup des étudiants là dans ce tirage. Ou des indépendants. Donc là, il y a un entretien avec un homme. Ou ça peut être, vous en tant qu'homme, vous avez un entretien. Mais on peut nous parler d'un travail en tant que freelance. Ou un sous-traitant fait appel à vous. Hein, ou il est question de collaboration, de partenariat avec quelqu'un. Ou on nous parle d'un associé. Se trouver un associé. Comme si certains d'entre vous, vous allez Après, ça peut être quelque chose comme des colocataires. Hein. Colocataire, trouver un appartement et avoir un colocataire pour... Ouais, je sens ça. Et après, pour certaines personnes, il y a le fait de chercher quelqu'un. On dirait que dans une boîte, il y a un étranger qui rentre. Un étranger rentre dans une boîte, mais ça peut être quelqu'un qui a des origines différentes par rapport à la vôtre. Alors tu seras en déplacement, voyage d'affaires, ou est-ce que cette personne que tu vas essayer de joindre va être en déplacement ou en congrès? On nous parle de l'industrie, de quelqu'un qui travaille dans l'industrie, dans la production, dans le textile, dans l'imprimerie, la métallurgie. Donc il y a quelqu'un qui a un rendez-vous là. Il y a quelqu'un qui a un rendez-vous. On dirait que cette personne recherche un collaborateur. Ou vous recherchez un collaborateur. C'est une opportunité de travailler avec quelqu'un, de trouver quelqu'un, de s'associer avec quelqu'un. Là, on n'a pas peur de faire des petits jobs là pour... Je sens des personnes qui n'ont pas peur de se déplacer pour faire des petits jobs, même des petits jobs d'été, des petits CDD, de l'intérim, des choses comme ça. Hein. Il peut y avoir du télétravail aussi là, en fait. À moi, si vous êtes en mesure de sous-traiter un travail pour une entreprise, ou à moi, si vous démarchez dans une grande entreprise, vous démarchez, ou vous faites appel à bouche à oreille ou à une connaissance pour vous aider à créer une forme d'expansion pour ceux qui sont entrepreneurs. Là. On cherche des associés. Je ne sais pas pour toi, mon ami, mais j'ai comme l'impression que vous faites appel à quelqu'un
Mais la personne peut-être n'est pas disponible pour l'instant. La personne a des choses à régler là. Mhm. Je vous ai dit, hein, il y a des fonctionnaires là dans ce tirage là. Des fonctionnaires d'État. Est-ce que c'est un service que vous visez? Est-ce que il est question de faire une reconversion, de tester un concours aussi, hein, pour être admis, ouais. Il y a le fait de remplir un dossier, de faire des démarches, de refaire son CV, de refaire sa carte d'identité, son visa, je ne sais pas trop. Je te dis tout ce qui me passe par la tête parce que là, il y a quelque chose avec la gestion du personnel. Et là, il y a une fête, hein, il y a une inauguration. Il y a une inauguration, mais il y a quelque chose avec la médecine ou la médecine du travail. Hmm. Donc voilà ce qui sort du côté professionnel. C'est comme si on a validé une étape, il y a une autre étape à valider. Il y a même 3 étapes à valider là. Je vois aussi des commerciales ou des aides ménagères. Des gens qui proposent leurs services, qui bougent, qui... Peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent du travail et qui n'ont pas peur de se déplacer et de faire le moindre petit boulot pour s'en sortir en fait. Et ça peut être quelqu'un qui vous tend la main là en fait. Pour les Verseaux pro. Alors, soit tu es entrepreneur et tu comptes fermer ce compte et le clôturer ou je ne sais pas. À moins si on nous parle d'une entreprise qui va se fermer. Ou d'un établissement qui est fermé à l'heure actuelle et que l'on ne peut pas joindre. Et oui, parce que nous sommes dans la période des vacances. Donc là, il va falloir persévérer. Ça ressort encore la carte du courage. Il va falloir tenir bon. Ça peut me parler aussi du fait que vous êtes épaulé aussi par quelqu'un dans vos démarches. Vous êtes surveillé et épié, on me dit. Vous êtes observé. Attention, il peut y avoir quelqu'un d'un petit peu possessif à côté de vous, là, je sens. C'est pas méchant, hein, mais peut-être que vous pouvez vous sentir un peu étouffé à côté de cette personne. On nous parle d'un homme. Il y a un homme qui va clôturer une situation. Peut-être qu'il démissionne, qu'il arrête ou qui arrête un partenariat ou une collaboration. On l'a vu que c'est sorti. Il y a de la jalousie là. Soit tu fais une crise de jalousie, soit il y a quelqu'un qui te fait une crise de jalousie, soit vous avez des collègues un petit peu envieux. Ensuite, et là on vient de me parler de déplacement. Bon, ça sort beaucoup le déplacement, le transport. Alors ça peut être quelque chose de tout simple, hein. On a vu qu'il y avait un déplacement d'affaires, ça peut être pour des vacances aussi. On voit qu'il y a le transport, on voit qu'il y a un bus, un car. Je pense à des enfants aussi qui ont un GPS sur leur portable pour se repérer parce qu'ils connaissent pas bien des futurs déplacements parce qu'ils ont changé d'établissement ou je ne sais pas quoi, hein. À moins si tu as un traceur, à moins s'il y a quelqu'un qui a mis un traceur pour vous surveiller. Parce que là, on me parle des pieds, de surveiller le déplacement de quelqu'un. Après, il peut s'agir d'un véhicule aussi, hein, un véhicule de transport, de fonction, je veux dire. Et c'est tracer les déplacements. Alors attention à ça aussi. Tracer les déplacements.
Fermeture et cet homme, c'est pas forcément un homme, oui, mais ça peut être le fait que vous allez vous mettre dans l'action aussi. Alors, il y a une autre idée qui vient. Il y a une autre idée. Une idée de génie qui vient. Il y a fragile, instable. Peut-être qu'il y en a d'autres, il y en a qui évoluent et d'autres qui évoluent pas et ça peut créer de la frustration, hein. Et oui, que ça soit pour toi ou dans ton entourage. Il y a certaines personnes qui évoluent et d'autres qui stagnent. Là, il y a un paiement retardé. Même un paiement qui a été refusé pour quelque chose. Une assurance, un abonnement ou pour payer quelque chose, il y a... Peut-être là, on attend une somme d'argent aussi, on surveille une somme d'argent et parce que cette somme d'argent va nous permettre de financer un voyage, un déplacement, des vacances, que sais-je, mais c'est retardé. L'argent n'est pas encore là, en fait. Vous voyez? Donc voilà, et puis ça crée des disputes, disputes, conflits, mensonges et trahisons, hein. Vous allez voir comment vous allez l'adapter, hein. C'est pas Jojo. Allez, on continue. Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner du côté pro? Est-ce que je l'ai pris? Le conseil, c'est le 5 de bâton, c'est le désordre, c'est divergence d'opinion, c'est le désaccord. C'est trouver une entente, trouver un accord, essayer de s'arranger là. C'est ça qu'on me dit. Mettre des frustrations de côté. Si vous faites quelque chose à plus tard, à plusieurs, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Il va falloir accommoder les violons avec les autres personnes, de façon à ce que tout le monde soit satisfait dans cette situation. Parce que là, il y a quelque chose que tu as envie de revendiquer. C'est trop le bordel, on n'y comprend rien, personne n'arrive à accorder son violon. Bon, bref, façon de parler, hein. Quel est le côté positif du côté professionnel? C'est la reine de bâton. On nous parle d'une femme d'affaires, Bélier, Lion, Sagittaire, où on nous parle de quelqu'un qui a pas mal de projets. La reine de bâton, je l'associe beaucoup aux projets, à l'envie de créer, à l'envie d'avancer, à l'envie d'expansion. Peut-être qu'en conseil, on vous demande de sachez vous faire comprendre clairement. N'ayez pas peur de dire les choses. Communication, soyez clair, très clair avec vous-même, avec les gens de votre entourage. Ne vous cachez pas derrière quelque chose. Dites clairement ce que vous désirez en fait. Ne passez pas par quatre chemins. Le côté positif, c'est que du côté professionnel, vous trouvez votre voie. Ou tout simplement, vous avez quelqu'un autour de vous, là, qui peut vous y aider. Et peut-être vous n'avez pas du tout la même vision de la vie que la personne. Pourquoi pas? Faisons pas des plans sur la comète si vous ne connaissez pas la personne. Là, il y a un nouveau projet qui est en marche, là, hein. Des nouvelles idées qui vont arriver. Il y a cette envie de vouloir aller de l'avant. Le point positif, c'est que vous saurez quoi faire à l'avenir. Pour l'instant, c'est je veux, je ne veux pas, c'est confus dans ma tête, c'est le bordel, c'est le désordre. J'ai peur de ça, j'ai peur de ci. On fait un pas en avant et on fait 3 pas en arrière. Là, il y a comme si, là, vous trouvez votre chemin, il y a une certitude au fond de vous qui vous dit que c'est ça, que je veux ça, ou c'est cette voie-là que je veux emprunter, vous voyez? Il y a plus d'affirmation de soi, il y a plus d'affirmation de ce que je veux là en fait. Voilà, vous faites entendre par rapport à votre famille, par rapport à votre belle famille, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait que vous voulez vous prouver quelque chose à vous, à votre famille ou votre belle famille. Donc allez-y, mais ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille aussi, qui est là en tant que signe de feu. Allez, c'est parti, let's go, on continue sentimental.
Des excuses, faites des excuses, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Donc si tu étais fâché avec quelqu'un, il y a un pardon qui arrive. La roue va tourner. Hein. Les difficultés, il faut que tu te dises bien que c'est passager les difficultés. Hein. C'est jamais éternel. Sincérité, fidélité, une personne bienveillante, la même longueur d'onde. Bon, il y a des réconciliations avec quelqu'un. On nous parle de quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Il y a eu une histoire de triangle amoureux, de zizanie la zizanie d'une personne dans les projets perturbants extérieurs. C'est ça le 5 de bâton et la reine de bâton. Il y a de la comparaison au niveau des talents, au niveau des capacités, au niveau je ne sais pas quoi. Comme je dis souvent, nous évoluons tous de façon différente. Nous vibrons tous sur des plans énergétiques différents. D'accord? Donc, allez à votre rythme. Ne dites pas pourquoi lui et pas moi. Voyez? Un break, la pause, rééquilibrage après un repos. Hein. Bon. Là, il y a de l'ancrage, on me parle. Pour d'autres personnes, il y a une pause pour mieux s'ancrer. Pour moi, il y a un stop. Peut-être qu'on a mis un stop à une amitié. Ouais, vous attendez des excuses de quelqu'un, pourquoi pas. Ou peut-être que vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez agi de cette façon. Des fois, on peut être franc, cash, et ça peut être mal perçu aussi. Une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, engagement et projet concret. C'est ça la reine de bâton, c'est des projets concrets que vous allez envisager non seulement avec vous-même, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre. Ok? Là, on nous parle qu'il y a un ennemi là. Une ennemie. Ensuite, on nous parle d'une très forte connexion avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a espoir de renouer des liens. Ou ça peut être un nouvel amour pour certains. Ça peut être le fait que la personne... Il y a peut-être des réconciliations en fait, en gros là. Des réconciliations par rapport à une union sacrée. Ça peut être le fait que tu sois marié ou en couple, que la personne soit mariée ou en couple. Mais il y a une histoire de se réconcilier, peut-être même de se voir, vous avez une très forte connexion avec cette personne. L'ennemi peut ressortir comme avec ton partenaire ou le partenaire de la personne. Hein. Tu verras comment ça te parle. Donc la connexion, elle est bloquée là pour l'instant. Elle était bloquée puisque ça vient clarifier, ça vient parler de ce qu'il y avait avant. Elle était bloquée. Quelqu'un avait très, très envie de vous voir, d'être à côté de vous. I miss you, thinking for you. Je pense, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à toi, tu lui manques beaucoup. Elle veut renouer les liens. Elle a espoir que vous renouez les liens. Là, vous avez quelqu'un qui pense vous appeler, là. Ça peut être quelqu'un de marié ou quelqu'un pense vous appeler, en fait. Ou peut-être que si vous n'avez pas de connexion avec cette personne, vous avez quelque chose à vivre de très fort avec cette personne. On dirait que vous, les amis, vous avez besoin de quelqu'un pour faire évoluer quelque chose. Je parle du côté professionnel. Et là, nous avons un homme avec qui c'est brisé. La relation s'est brisée. On nous parle de votre âme sœur, d'un amour éternel. Apparemment, il y a eu un snake, c'est-à-dire que la personne n'a pas été vraiment... ne vous a pas vraiment montré son visage. Hein, voilà, elle n'a pas été peut-être aussi honnête avec vous. Peut-être qu'il y a eu des trahisons. Voilà, peut-être cette personne s'est laissé le temps à la réflexion. Ou vous, time for reflection. Après, vous avez friends, vous avez les amis qui influencent tout ça, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui te surveille sur les réseaux sociaux, qui garde un œil sur toi. Keeping tabs, ouais. Et il y a un secret, il y a un admirateur secret là, hein, avec qui la confiance a été rompue parce qu'il y a eu une prise de tête. D'accord, on continue.
Donc, il y a quelqu'un qui souhaite t'appeler parce que tu lui manques énormément. Il y a eu une rupture de connexion. Hein. On va aller voir qui c'est cet ennemi. C'est quelqu'un qui est célibataire. Hein. Single, lonely. Quelqu'un qui est célibataire ou c'est une tierce qui s'est éloignée là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la colonne connexion et blockout. Vous avez désir, envie, craving. Très forte envie là. Très forte envie de vous voir, de se connecter à vous. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup le contact. J'entends, on me dit aussi. Donc là, vous avez Elusive qui nous parle de... Je dis beaucoup le piège, mais c'est pas là. C'est pas le piège. Hein. Il y a une deception. Une désillusion ou quelqu'un qui n'a pas été honnête. Il y a un amour difficile à se concrétiser là. Complicados. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de machin, mais il y a beaucoup d'épreuves avec cette personne. Hein. Et oui, il y a du conflit. On me dit que vous êtes incompatibles ou tout simplement vous êtes très différents. Il peut y avoir des clashs. Donc là, ça peut être quelqu'un qui jouait un rôle d'ennemi aussi dans ta life et qui a pris le large. Hein. Voilà. Il y a eu un conflit. Ou peut-être que cet ennemi, oui, a été la tierce et a semé la zizanie dans cet amour qui a compliqué cette relation. Là, on voit qu'il y a family et on voit clinging. C'est une obsession. Une obsession, une addiction, obsession. C'est obsessionnel, on veut s'accrocher. Ah. Est-ce qu'il y a un lien de famille? Est-ce que c'est la famille que vous avez créée? Après, on nous parle de quelqu'un qui est enceinte. Allez, c'est parti. Let's go, on continue. Allez, on va finir avec le tarot. On va finir avec ça. Ça fait trop longtemps que nous sommes ensemble, les amis. Alors, le début de tirage pour le général. J'espère que ça va vous parler. Mais moi, c'était ambigu pour moi. En général, c'est assez clair. Surtout, prenez ce qui résonne avec vous. Mais ne vous laissez, on me dit, ne vous laissez pas noyer par une situation. Ok? Survivre n'est pas vivre. Ok? D'accord? Vous avez besoin de vivre. La survie, ça va un moment, ça nous épuise et on finit par lâcher. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Je dissimule des messages amoureux pour pas que mon partenaire le découvre, toi ou l'autre. Tu verras comment ça te parle. Si tu es tout seul, ça peut nous parler d'une relation du passé ou quelqu'un que je ne sais pas. Ou... Tu verras comment ça te parle, comme je viens de dire. Accepte l'inconnu, l'amour est incertain, mais la magie réside dans l'inattendu. Ça fait 2 fois que j'ai eu l'inattendu pour toi. Hein. Accepte l'inconnu. Tout simplement, il y a une forme de lâcher prise par rapport à des choses que l'on ressent. On nous parle bien qu'il y a une femme. On nous dit bien que cette femme a son mari. Peut-être que tu es marié. Ou on nous parle d'une femme qui est peut-être mariée. On nous parle de quelque chose avec l'hiver. L'hiver, c'est quelque chose qui est bloqué, qui est gelé. Mais on peut nous parler d'un signe qui ressort là dans l'hiver. Vous avez les Capricornes. Vous avez les signes du Capricorne là. Hein. Peut-être quelque chose qui concerne vos carrières respectives. Ensuite, on nous dit, j'ai fait de la prison. Oulolo! Quelqu'un a fait de la prison. On me dit que tu es mal accepté dans ta belle famille. On me dit que tu dois suivre ton intuition. Ton cœur connaît la réponse. Fais-lui confiance. Voilà les petits messages qui ressortent pour toi. Ouais. Il y a un mariage pour certains. Ou est-ce que vous pensez à vous marier? Je ne sais pas. Mais pour d'autres personnes, vous allez vous rapprocher de quelqu'un.
Et en même temps, vous allez vous débarrasser de quelqu'un. Mais j'ai comme l'impression, il y a beaucoup de retrouvailles avec vous. Hein. Il y a vraiment des retrouvailles. Je ne sais pas si c'était avec vous un autre signe que j'avais eu les retrouvailles. Bon bref, n'empêche qu'il y a des retrouvailles. Alors, pour clôturer le tirage, on va lire ton petit message là. Ton dernier petit message, mon ami. Pour les Verseaux. J'aime pas quand c'est lent comme ça m'épuise, ça me fatigue. Ça fatigue. Les Verseaux, vous avez la carte du dirigeant. Ça sort bien avec l'indépendant, l'entrepreneuriat ou j'entends bac pro. Le conquérant de la guérison. Peut-être vous savez vous auto-guérir. Le succès et l'abondance. Oui, ça on l'a vu, ça va venir ça. Et oui, vous travaillez collectivement. Hein. De travail collectif. Et on a les généreux du savoir. C'est apprendre pour transmettre. Wesh. Vous, j'avais pris cet oracle là, mais je l'ai pas utilisé. Travail de mémoire, leçon du passé ou vie antérieure. Le passé, il y a quelque chose avec vos ancêtres, vous? Ou est-ce que c'est un amour du passé ou... Ah, c'est quelque chose avec votre spiritualité. Ok, d'accord. Il va falloir être très attentif parce que c'est eux qui vont vous montrer la direction si vous cherchez une direction à prendre. Il y a quelque chose qui vous mène au bord de la rupture, vers un point de non-retour, les amis. Et oui, relâchez la pression, les amis. N'allez pas au burn-out, là. Alors, on va aller voir le dirigeant pour toi, mon ami. « 92. Toi, il y a quelque chose avec l'hiver. Hein. Je sais pas si c'est un signe. Là, on a eu l'hiver, on a Capricorne, mais la saison de l'hiver, c'est à peu près 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 21 ou 22 mars. Donc, ça veut dire pour la période de l'hiver, tu as t'es un signe d'hiver, quoi. Il y a quelque chose peut-être avec ton anniversaire. Il y a peut-être quelque chose avec un signe du poisson ou un signe du Capricorne. Je vois des gens travailler dans la médecine ou pour la médecine ou pour être guérisseur ou pour être... et quelque chose aussi avec la spiritualité, avec des intuitions. Ouais. Je ne sais pas si tu es dedans, mais peut-être que peut-être quand t'invites à développer ça, je ne sais pas en fait. Peut-être que là c'est gelé, tu captes pas les choses, tu vis beaucoup de difficultés. Ouais. Allez, on va aller prendre la page, je crois 42 si je me trompe pas. Non. Bon, on a vu qu'il y avait un déplacement, hein. Un travail qui va te demander un déplacement, mon ami. Alors le dirigeant, je crois que force de te parler, j'ai oublié. 92. Alors faisons la lecture pour les Verseaux. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie d'être un leader, tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même. Je t'ai dit, toi, il y a un truc avec l'affirmation de toi-même. Hein. Et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Et oui, on a vu la carte, le travail collectif. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions. C'est exactement ça. À l'opposé de tes convictions. Voilà. À mon avis, il y a des divergences d'opinion. On n'approuve pas ce que tu veux faire. On n'approuve pas. Il y a certaines choses qui sont pas approuvées. Un comportement, des idées, une envie ne sont pas approuvées. Au bout d'un moment, il faut balayer ça. Hein. Sinon, tu t'avances pas, t'es pas heureux. Hein. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, mon ami, bien au contraire, car c'est un lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées
et ont tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Je t'ai dit, toi, t'es pas heureux, hein? Bon, ceux qui sont heureux, excuse-amis, excuse-amis, excuse-amis. Mais la grande partie, je sens que vous n'êtes pas vous-même, les amis. Et oui, vous n'êtes pas vous-même. Vous essayez de rentrer dans un moule qui ne vous appartient pas. Vous avez votre propre chemin, propre vie, expérience à vivre. Vous devez le faire, quitte à dire non, quitte à prendre de la distance. Et oui, les amis, hein, on ne peut pas tous rentrer dans un moule. Hein. Donc voilà pour toi, mon ami. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis. En likant la vidéo, tu vas voir apparaître une espèce d'étoile filante. C'est pour booster la vidéo, c'est gratos. N'hésite pas, fais-toi plaisir. Allez, à bientôt. Très belles vacances à vous. Allez, bye bye.